Et si, et si l'Afrique n'avait jamais été colonisée? Et si les royaumes, les empires, les civilisations qui dominaient ce continent avaient poursuivi leur essor, sans interruption, sans pillage, sans frontières imposées? À quoi ressemblerait notre monde aujourd'hui? Installe-toi bien et prépare-toi à découvrir une autre version de l'histoire. Pour comprendre ce que l'Afrique aurait pu devenir, il faut d'abord se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Nous sommes à la fin du 19e siècle. En 1884, à Berlin, les grandes puissances européennes se réunissent pour se partager l'Afrique. Sans aucun Africain à la table, des frontières sont tracées au crayon, ignorant les peuples, les cultures, les royaumes. En quelques décennies, 90% du continent est occupé. Les empires sont brisés, les langues interdites, les ressources pillées. Des millions d'Africains subissent l'esclavage, les massacres, l'exploitation. Mais maintenant, imagine. Et si, en 1884, la conférence de Berlin avait échoué? Et si les Européens, trop divisés, incapables de s'entendre, repartèrent les mains vides? Et si l'Afrique, déjà dotée de royaumes puissants comme le Dahomey, le Bénin, le Mali ou le Congo, avait poursuivi sa propre évolution sans interruption? Nous sommes en 2025. Dans cette réalité alternative, l'Afrique n'a jamais été colonisée. L'Empire Ashanti règne sur l'ouest du continent, avec une monarchie modernisée et des universités qui rivalisent avec Oxford. À l'est, le royaume d'Aksum s'est transformé en une superpuissance technologique, pionnière dans l'énergie solaire et les transports sans carbone. Le Kemet United, une alliance entre l'Égypte antique et les peuples du Nil, est devenu le berceau d'une renaissance scientifique africaine. La langue swahili est devenue une langue internationale, enseignée dans les écoles du monde entier. Les villes africaines ressemblent à des joyaux du futur. Lagos, capitale culturelle du monde. Kigali, centre mondial de la médecine. Bamako, Silicon Valley du continent. Mais ce n'est pas tout. En 1940, l'Europe plonge dans la guerre. Mais cette fois, ce sont les puissances africaines qui interviennent pour ramener la paix. L'Empire du Mali envoie des troupes en Allemagne pour libérer les camps de concentration. L'Afrique n'est plus observatrice, elle est actrice du destin du monde. Dans cette réalité, les frontières africaines sont cohérentes, construites sur des alliances tribales, linguistiques, économiques. Les conflits ethniques sont bien moins nombreux. La culture africaine rayonne. Cinéma, musique, littérature, philosophie. Le monde s'inspire de ces modèles de gouvernance et de spiritualité. Mais alors, ce monde aurait-il été meilleur, plus équitable, plus pacifique, ou simplement différent? Et si c'était l'Europe qui avait été colonisée? Et si l'histoire, un simple battement d'ailes, s'était déroulée autrement? L'histoire n'est pas figée. Elle est faite de choix, de hasards, de décisions humaines. Et toi, à quoi ressemblerait le monde selon toi? Si l'Afrique avait tracé seule son propre destin, dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi à ECI TV pour explorer d'autres mondes qui n'ont jamais existé, mais qui auraient pu changer le nôtre.